Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous dans la maison de notre Dieu. Nous voulons vraiment vous saluer chacun de nous. C'est pour ça, tournez-vous à gauche, à droite, avec beaucoup de sympathie, saluons-nous les uns les autres dans le nom de notre Dieu. Nous constatons que chacun de nous, à chacun de nous, Dieu a donné encore ce matin la vie. Amen. À chacun de nous, Dieu a donné la vie. Et nous voulons nous réjouir ensemble dans la présence de notre Dieu. Donc recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous voulons vous saluer, vous qui nous suivez à partir de la maison. Les bien-aimés de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo et tous les bien-aimés de par le monde qui suivaient ces cultes à la maison. Recevez nos salutations fraternelles dans le nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu libère un cri de joie pour vous saluer. Amen. Est-ce qu'il y a un cri de joie pour vous saluer? Et nous bénissons Dieu parce qu'on est unis par son esprit. Ensemble, nous sommes unis et nous bénissons l'Éternel des armées qui prend soin de nous. Partagez ce culte à vos frères, vos sœurs, vos amis, votre famille, pour que eux aussi aient l'occasion d'avoir un culte dans la présence de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons nous incliner pour prier. Ce matin, nous voulons vraiment prier pour tous ceux qui sont malades. Alléluia. Nous savons que par le temps qui court, beaucoup de personnes sont malades. Et on n'arrête pas de dénombrer les cas de grippe. Malheureusement, les cas de grippe sont facilement confondables avec le cas de Covid. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre les symptômes de grippe et les symptômes de Covid. Et donc, avec beaucoup d'erreurs, on peut confondre les bien-aimés qui souffrent de grippe avec ceux qui souffrent de Covid. Mais Dieu ne confond pas. Amen. Vous êtes là. Dieu ne confond pas. Nous voulons recommander tous ceux qui sont malades entre les mains de Dieu, que ce soit la grippe, que ce soit le Covid-19, que ce soit n'importe quelle maladie qui peut déranger la santé du peuple de Dieu. Nous voulons vraiment recommander nos bien-aimés entre les mains de Dieu. Si quelqu'un est malade parmi nous, pendant que nous sommes en train de prier, lève-toi. Le Seigneur veut te toucher et te guérir. Là où tu es, lève-toi si tu ne te sens pas bien, tu te sens grippé, tu sens que tu es affaibli par la maladie. Lève-toi pour que nous puissions solliciter la grâce de Dieu. Amen. Il est écrit que c'est par les plaies de Jésus-Christ que nous recouvrons la guérison. Et nous voulons vraiment compter sur le Seigneur. Et nous comptons sur le Seigneur pour pouvoir être restaurés complètement. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, permets-nous d'élever ton nom et d'adorer ta grandeur. Laisse-nous célébrer celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui parle et la chose arrive. Celui qui contrôle et maîtrise les circonstances et le temps. L'Éternel des armées. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, c'est toi. C'est devant toi que nous sommes venus nous incliner pour affirmer que tu es Dieu, pour attester que tu es le maître des circonstances et de temps, pour proclamer ta souveraineté et ton autorité sur toutes choses. Voilà pourquoi nous venons avec confiance
de présenter tes enfants qui souffrent. Ceux qui sont à la maison, Seigneur Dieu de gloire. Ceux qui sont présents dans ce temple. Ceux de tes enfants qui souffrent. De quelque maladie qu'ils soient. Nous les soumettons aux plaies de Jésus-Christ. Que les plaies de Jésus-Christ pénètrent dans le corps de tes enfants. Les plaies de Jésus-Christ pour lesquelles nous sommes guéris puissent entrer dans les coins, les recoins de nos corps. Que tes plaies rentrent dans nos membres, dans nos organes, dans nos sens. Et que la puissance de guérison qui a été élaborée sur la croix puisse se manifester dans la vie de ton peuple. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur tous ceux qui souffrent, afin que toute la puissance de la maladie soit vidée dans nos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous te supplions, toi-même, Éternel des armées, pose ta main maintenant sur tous ceux qui souffrent. Que ta main soit apaisantie, Seigneur, sur tous tes enfants qui souffrent. Et que la guérison entre dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons à la guérison. Nous croyons que tu es le Dieu qui nous guérit. C'est pour ça que nous nous confions entre tes mains. N'est-ce pas toi qui as dit demander, vous sera donné. Seigneur, nous demandons la guérison dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, de ceux qui sont à la maison, de ceux qui sont ici, de tous ceux qui suivent ces cultes. Oh Dieu, de tous ceux qui suivront en différé, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que la puissance de guérison, oh Dieu de gloire, qui vient de toi, Jésus-Christ, puisse être libérée dans le chef de ton peuple, afin qu'il recouvre la guérison qui vient de toi. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te rendons gloire et grâce parce que tu es fidèle. Nous proclamons ta grandeur. Nous élevons ta sainteté. Nous t'exprimons notre gratitude, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Seigneur, règne au milieu de nous, Seigneur. Règne parmi nous. Règne en nous, Seigneur. Que la gloire te soit donnée. Nous t'offrons ce moment. Nous prions, ô Dieu de gloire, pour la communication de ta parole. Qu'elle soit annoncée avec efficacité. Que cette parole sorte dans la puissance de ta résurrection. Que cette parole apporte la guérison complète. Que ta parole crée la foi. Que ta parole puisse construire ce que tu veux construire dans la vie de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Assois ton autorité dans la libération de ta parole, éternelle des armées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous condamnons et consumons toute hauteur, toute profondeur, toute principauté qui s'érige contre la libération de ta parole. Nous les disqualifions par le sang de l'agneau de Dieu. Que toute puissance de distraction et d'égarement soit vaincue par le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Nous proclamons ta gloire au milieu de nous, Seigneur, et nous célébrons ta majesté. Toi, le Seigneur des Seigneurs, nourris-nous par ta parole et que l'action du Saint-Esprit se manifeste. Que la mouvance du Saint-Esprit souffle au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, introduis-nous dans l'intimité de Jésus-Christ afin que nous croissions à tous égards. Merci de conduire tout ce moment. Nous bénissons ton nom. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Je ne sais pas si l'école de dimanche fonctionne aujourd'hui. Sinon, si l'école de dimanche fonctionne, les enfants de l'école de dimanche peuvent aller à l'école de dimanche. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est la foi
contre la peur ou la crainte. La foi comme une solution comme une solution contre la crainte ou la peur. Nous savons que ces derniers temps, la peur est devenue monnaie courante, n'est-ce pas? La peur est devenue quelque chose que l'on cultive. Et partout, vous sortez partout, vous voyez que la peur existe. La crainte existe. Parfois même l'exagération de la crainte ou de la peur existe. Parce que on a tellement voulu faire peur aux gens que les gens ont maintenant peur de n'importe quoi. Sans parfois analyser, sans parfois vérifier, sans parfois vraiment essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et ça nous fait perdre la foi. Alléluia. La foi face à la crainte, ou alors la foi comme une solution contre la peur. Nous voulons marcher dans la tranquillité qui vient de Jésus-Christ. Parce que dans la vie de chaque jour, comme dans le temps de la Bible, les hommes et les femmes font face aux épreuves. Ils font face aux difficultés. Ils font face aux maladies diverses. Ils font face à des challenges de la vie de chaque jour. Et ça n'a pas changé depuis le début du monde. Mais ici, on se rend compte que l'ennemi s'acharne pour que nous puissions vivre constamment dans la peur. Parce que quand nous vivons dans la peur, nous ne savons plus contrôler nos réactions. Quelqu'un qui vit dans la peur laisse à celui qui lui apporte la peur l'autorité pour diriger sa vie. Alléluia. Quand j'étais petit, il y avait notre voisin de rue, d'en face. C'était un vieux papa. Ce papa était un bon entrepreneur et un jour il a reçu des membres de sa famille qui venaient droit du village. Et vous savez que dans le temps, dans ces contrées de village, est-ce que tu sais me donner un peu de volume pour que j'écris? Dans ce contrée de village, il n'y avait pas de robinet d'eau. Et il n'y avait pas d'électricité dans ces contrées reculées. Et donc, ces membres de famille viennent à la capitale, à Kinshasa, où il y a du courant, il y a des robinets dans la parcelle. Ce monsieur-là a voulu faire peur à ses membres de famille et il les a appelés. Il dit, venez. Il ouvre le robinet et comme ce robinet-là faisait du bruit, il l'ouvre pas totalement, mais il laisse un peu de pression pour que ça fasse un peu de bruit. Alors il dit, vous avez vu, celui qui va venir jouer avec ça, s'il meurt, tant pis pour lui. Alléluia. Il dit, venez encore. Il ouvre le frigo. Il appuie sur le bouton de la lampe. Quand on appuie, ça s'éteint. Quand on laisse, ça s'allume. Il dit, vous avez vu, hein? Celui qui va blaguer ici, il est électrocuté, tant pis pour lui. Alléluia. Et donc, le séjour de ses membres de famille chez lui était un séjour compliqué.
inondé de crainte de tout. Et le monsieur ne voulait pas que les gens touchent ses affaires. Et pour trouver cette solution-là, il devait leur parler des choses qu'ils ne connaissaient pas. Pour générer la peur. Ces gens n'ont rien touché dans sa maison. Tout le séjour qu'ils ont passé là, ils n'ont rien touché. Parce que tout est dangereux. Alléluia. C'est ce qui se passe maintenant. Pour Covid, on veut vraiment nous faire croire que c'est plus grave que la grippe. Alors que la grippe tue plus que Covid. On veut nous faire croire que c'est plus grave que la malaria. La malaria tue beaucoup plus que le Covid. Il y a eu, de par des générations, des maladies beaucoup plus graves que le Covid-19. Le Seigneur est toujours intervenu. Et dans ce Covid-là, le Seigneur va intervenir. Alléluia. Et nous devons spirituellement comprendre pourquoi il y a un tel acharnement. Parce que les gens qui meurent de cancer sont aussi nombreux. Tous ceux qui meurent de tabagisme sont aussi nombreux. Alléluia. Il y a tout simplement à prendre des précautions normales de santé, des gestes barrières normales. Être propre, avoir les mains lavées, une bonne distanciation. Si vous n'avez pas une bonne distanciation pour la grippe, vous attrapez la grippe aussi de votre voisin. On pouvait aussi parler de distanciation pour la grippe. On pouvait aussi parler de distanciation pour n'importe quelle maladie contagieuse. Donc, au fait, tout ce qui est mis en place ici peut être mis en place pour n'importe quelle maladie contagieuse. Pour que nous puissions vivre dans la tranquillité et dans la paix. En sachant qu'on est capable de gérer la distanciation, on est capable de gérer la propreté de main, on est capable de gérer tous les gestes barrières qu'on nous demande de faire sans nous introduire dans la crainte. Et que les gens ne dorment plus. Dès qu'il a une petite grippe, ça devient un problème. Alléluia. La foi. Solution contre la crainte. Le texte de Hébreux au chapitre 11, le verset 1 à 3, et nous sauterons pour prendre le 6e, nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Suivez bien cette phrase. On a l'espérance de quelque chose. Ça veut dire que c'est encore à venir. Donc, je suis certain de ce qui n'est pas encore palpable, qui fait partie de mon espérance, j'espère, et je vis de cette certitude que ce que j'espère, Dieu va le rendre réel. C'est ça la foi. Une ferme assurance. Ça veut dire que pour moi, Dieu me donne la garantie que l'espérance que j'ai est là. Il va le rendre palpable pour ma vie. Sinon, je ne vis plus. Vous n'avez jamais vu les gens qui ont la peur de lendemain. Ils n'ont pas à manger aujourd'hui. Et ils s'imaginent que demain, ils sont déjà morts. Alléluia. Et donc, c'est pour cela, la foi est une ferme assurance. Ça veut dire que je marche avec l'assurance. Quand j'ai l'assurance, c'est parti la peur. La crainte est partie.
que pour moi le lendemain n'est pas sombre. Il y a l'espérance qui est en train d'avancer pour devenir une réalité. Alléluia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que pour moi, je sais que demain, la situation va changer. L'objet de mon espérance va se matérialiser. Alors je me comporte comme quelqu'un qui vit déjà cela. Comme une démonstration de comportement. Parce que j'ai l'espérance. Alléluia. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous savez, les enfants de Dieu ont déjà vécu cela. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent ce comportement de foi. Comme un exemple pour nous encourager dans notre foi et que nous puissions marcher avec le Seigneur. Soit un encouragement pour ta femme, soit un encouragement pour ton mari, soit un encouragement pour tes enfants. Jeunes gens, soyez des encouragements pour vos parents. Parce que l'avenir n'est pas sombre. Alléluia. L'avenir n'est pas sombre. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Quelle que soit l'étendue de l'épreuve, il n'abandonne pas ses enfants. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Ce que vous êtes maintenant, il y a 10 ans, vous saviez que vous allez être comme ça. Ce n'était pas encore visible. Mais vous le vivez maintenant. Parce que le Seigneur vous a mis dans des circonstances et des temps, des conditionnements pour que vous puissiez être ce que vous êtes maintenant. Et pourtant, dans 10 ans, vous ne le saviez même pas. Ce que nous voyons maintenant a été fait des choses invisibles. Alléluia. Nous devons en être conscients que le Seigneur, s'il te laisse vivre, il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. S'il te laisse vivre, il a un plan merveilleux pour toi. Pour ton édification et pour sa gloire. Alléluia. Et nous devons en être conscients. Beaucoup de choses vont entrer en existence dans nos vies. Ça n'existe pas encore. Le Seigneur va les appeler à l'existence. Alléluia. Le Seigneur va les appeler à l'existence. C'est pour ça la foi est une attitude que nous devons avoir devant le Seigneur. Pour dire qu'il contrôle toutes choses, même les choses auxquelles la science ne peut même pas toucher. Lui, il sait les toucher. Vous savez, les hommes de science, ils ont vraiment des problèmes. Les scientifiques, ils ont vraiment des problèmes. Parce qu'ils croient trop à leur labo, à leurs expériences, à leurs mesures, qu'ils pensent qu'ils peuvent mesurer Dieu. Ils peuvent quantifier Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent quantifier. Celui dont la quantification, donc la façon de mesurer, fait partie de Rikiki de son existence. Parce que la réalité la plus grande est spirituelle. Et donc, s'il refuse de quitter le touchable, le sentable, le palpable, le mesurable, le pesable, s'il refuse de quitter cet aspect-là, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Il ne peut même pas connaître Dieu. Parce qu'il n'est pas mesurable.
il n'est pas sentable, il n'est pas palpable, etc. C'est pour ça les scientifiques avérés, qui sont vraiment des incrédules, j'ai pitié d'eux. Parce qu'il y a une réalité qu'ils ne comprendront pas, à moins qu'ils se répandent. Alléluia. Tout ce que nous voyons est venu des choses invisibles. Et c'est peu de choses par rapport à ce qui est invisible. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bénissons le Seigneur. Et c'est pour ça notre foi commence par la dimension spirituelle pour accéder au domaine touchable. Parce que le domaine touchable est peu de choses devant le Seigneur. Amen. Et c'est ça qui apaise nos cœurs. C'est ça qui nous tranquillise, qui nous donne la paix de Dieu. Et c'est le style de paix qui dépasse toute intelligence. Une paix que seul Dieu sait donner. Et que le matériel ne peut même pas donner. La foi donc consiste à faire confiance au Seigneur. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut pas, comme ça, s'aventurer à la foi sans que ça ait un fondement. Et ce fondement, c'est une personne qui est Dieu. Alléluia. Il faut que la personne qui est la foi puisse se pencher, avoir confiance en celui qui détient l'autorité sur toutes choses. L'autorité sur toutes choses. Dans le domaine matériel comme dans le domaine spirituel. Et quand on fait foi à celui-là, parce qu'il a l'autorité dans ces doubles dimensions, il sait te rémunérer. Alléluia. Personne ne peut te rémunérer si Dieu ne lui en donne pas. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas de salaire et qui vont faire des revendications. Malgré leurs revendications, leurs responsables ne les payent toujours pas. Alléluia. Personne ne peut te rémunérer si Dieu ne lui donne pas l'ordre. Alléluia. Oh, Dieu est le rémunérateur par excellence et le rémunérateur fidèle. Alléluia. Quand nous lui faisons confiance et que nous avons foi en lui et nous savons qu'il existe et notre attention est focalisée sur lui, la rémunération de Dieu viendra parce qu'il est fidèle. Il prend plaisir à nous rémunérer parce qu'il nous aime. Alléluia. La foi donc consiste à faire confiance en la vérité. Faire confiance en la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Alléluia. La vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. La foi, c'est la grande sœur de la croyance. Quand nous croyons en Dieu, et quand cette croyance est tellement inébranlable, on appelle la foi. Alléluia. Ça veut dire que ça peut même aller à l'encontre de tout un système. Alors c'est la foi. La foi, c'est faire confiance en quelqu'un. La personne de Jésus-Christ.
Elle n'est pas du tout basée sur la logique, ni sur les évidences matérielles. La foi peut ne pas être logique telle que les hommes pensent. Quand vous êtes en train de faire les mathématiques ou l'arithmétique, 1 et 1 donne 2. La foi peut être 1 et 1 donne 1. Par exemple, le mariage. La foi n'a pas de logique numérique telle que nous avons. La foi, c'est une confiance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et cette confiance-là fait que Dieu nous rémunère. Il le fait dans la dimension spirituelle comme il peut le faire dans la dimension matérielle. Et ça n'a aucune logique scientifique que les scientifiques ont et auxquels ils se basent pour pouvoir définir leur comportement. Alléluia. Vous savez, quand un enfant sait que demain matin j'aurai du pain, alléluia, il sait que demain je mangerai du pain parce que papa est là. Suivez bien ce que je suis en train de dire. L'enfant, 2 ans, dit demain il y aura le pain, il n'y a pas de problème. Je mangerai le pain demain parce que papa est là. Vous pensez que sa réflexion pour dire non, papa travaille dans telle entreprise et il gagne autant par mois et donc en conséquence il ne peut pas manquer de pain à la maison. Il suffit qu'il prenne sa carte de banque pour qu'il se lève pour aller à la boulangerie acheter du pain. Il s'en fout de tous ces détails-là. Ça, c'est le moindre de ses soucis. Il sait une chose. Papa est là, point. Le pain sera là. C'est nous qui calculons. Comment est-ce que le Seigneur va faire? Je suis sans travail, j'ai telle difficulté, je suis dans telle faiblesse. Comment est-ce que le Seigneur fera? La Bible nous dit de croire. Fais confiance en Dieu. Il est le maître des circonstances et des temps. La connexion que tu as eue pour le travail, c'est toi qui l'as fait ou bien c'est le Seigneur qui t'a connecté? Alléluia. Les dénouements qui se passaient dans ta vie, c'est toi qui as trouvé ça par ton intelligence ou bien le Seigneur t'a connecté. Et il a créé un environnement, une circonstance pour que tu puisses sentir combien il est bon pour toi. Alléluia. Aucun de nos soucis ne peut nous donner une solution. Alléluia. C'est le Seigneur qui donne des solutions. Même si les hommes refusent, même si un groupe se ligue contre toi, si Dieu veut se défaire de ce groupe-là pour que tu passes, il va se défaire de ce groupe-là. Il y a une école chrétienne qui devait être construite et on devait chercher les autorisations de bâtir. L'équipe communale de cette région-là a refusé de donner la permission de bâtir à cette école. Et ces bien-aimés, ils ont prié. Le Seigneur a permis que tout le staff de la commune soit en prison. On les a arrêtés, ils sont partis en prison. Et ce sont les intérimaires, ceux qui sont venus pour faire l'intérim, qui ont signé l'autorisation de bâtir. Et on a commencé à bâtir cette école-là, jusque proche de la fin de la construction. Les autres sont sortis de la prison. L'école a été bâtie. Alléluia. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Surtout contre tous ceux qui se liguent contre lui. Il accomplit sa volonté et son autorité se manifeste pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous exhorte à croire comme des enfants. Parce que l'enfant ne calcule pas. L'enfant
ne réfléchit pas dans le sens de créer de l'absence de confiance. Quand nous nous comportons comme un enfant, nous croyons comme des enfants, c'est alors que le Seigneur se plaît à rémunérer ses enfants. Le verset 6 est: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe. Alléluia. Dieu existe. Aucun scientifique ne peut le prouver. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de prouver que Dieu existe. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis. Dieu nous a prouvé simplement son amour. Il a fait la preuve de son amour et non de son existence. Beaucoup de scientifiques ne croient pas que Dieu existe. Ils pensent que c'est une imagination. Mais Dieu existe. Et il nous a prouvé par son amour. Il nous a prouvé par son amour. Il a dépêché Christ pour mourir pour nous. Ça lui suffit. Vous savez, même Moïse a demandé à Dieu qu'il se montre à lui. Une personne qui parle avec Dieu sans intermédiaire. Une personne qui fait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas de réserve pour Moïse. Mais il lui a quand même dit, attention, parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Alléluia. Tu ne peux pas me voir et vivre. Et donc, il est tellement saint qu'il n'a pas besoin de nous perdre. Il ne nous a pas prouvé sa présence. Il a préféré nous montrer son amour pour qu'au travers de son amour, nous voyons exactement que Dieu existe. Alléluia. Qu'il existe. Et que votre succès, votre vie, chaque domaine de vos vies dépendent de lui. Alléluia. Chaque situation que traverse vos vies dépend de lui. C'est pour ça qu'il nous a donné la preuve de son amour pour que nous puissions être apaisés, pour que nous nous sentions aimés et qu'on soit apaisés de toutes nos craintes. La venue et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a été un apaisement dans notre vie, dans notre marche avec Dieu et dans la garantie de notre salut. Alléluia! Parce qu'il sait que nous le verrons tel qu'il est. En ce moment-là, nous lui ressemblerons et nous le verrons au ciel, là où il est, tel qu'il est. Nous le verrons. Maintenant que nous sommes en corps physique, totalement imparfait, nous n'avons pas la capacité de supporter sa sainteté. Mais il sait qu'il nous prépare une place au ciel. Et là, quand nous aurons le corps glorieux, le corps glorieux, en ce moment-là, nous pourrons le voir tel qu'il est, tel que les Écritures nous disent. Nous devons savoir que si Dieu n'existait pas, tout ce que nous faisons est inutile. Ça veut dire que la mort de Christ a été inutile. Sa résurrection, inutile. Notre salut, n'en parlons pas. Ça veut dire que si je sors et que je tombe, je meurs, c'est fini, je suis perdu. Alors que la parole de Dieu me garantit le salut en Christ Jésus-Christ.
sauvé par grâce. Alléluia. Personne ne peut vous confisquer ça. La consolation de notre Dieu. Personne ne peut te confisquer cela, etc. Et c'est ça qui nous encourage à vivre une réelle vie de communion avec le Seigneur, sachant que Dieu en nous, c'est une réalité. Christ vit effectivement en nous et nous pouvons nous confier en lui. Nous pouvons fonder notre espérance en lui. Et cette espérance-là touche chaque domaine de ta vie. Alléluia. Et c'est ça qui permet de vaincre la peur, la crainte du lendemain. Quand nous croyons, c'est alors que nous laissons Dieu opérer des hauts faits et des grandes choses au travers de nos vies, afin que sa gloire soit visible et que nous puissions marcher de progrès en progrès pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il nous demande de croire. Il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de nous attacher à lui. Même si nous traversons la douleur, même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, il nous demande de croire que lui est la solution. Quand il est avec toi, personne ne peut te toucher s'il n'autorise pas. Alléluia. Et que tu peux dormir tranquillement. S'il est avec toi, personne ne peut te toucher. Vous savez, la nature d'un homme, c'est de voir d'abord et de croire. Nous voulons voir, et puis nous croyons. Dieu nous demande de faire comme un enfant. Je crois, et puis je verrai après. C'est comme ce que je viens de dire. L'enfant n'a pas besoin de voir du pain le soir pour dire qu'il y aura du pain le matin. Il a besoin de savoir que son père est là, point. Puisque son père est là, le pain sera là le matin. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de croire comme des enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Et ça évite la peur. Maintenant, la peur vient aussi parce qu'il y a des indicateurs qui sont là, qui génèrent la peur, auxquels nous devons être avisés pour dire, prendre autorité de la part de notre Seigneur. Par exemple, l'alarme, les alarmes spirituelles, qui quand on entend ça dans nos vies, on panique. Toutes sortes d'alarmes que l'ennemi peut mettre dans ta vie. Des alarmes qui ont pour but de générer la peur et l'incrédulité. Pour que tu paniques vraiment. Ces alarmes peuvent aussi des personnes qui sont là pour diminuer ta paix. En t'annonçant des choses qui sont susceptibles de t'alourdir dans des soucis et des inquiétudes. Pour que tu aies l'impression que les situations par lesquelles tu traverses sont plus dangereuses que celles que le Seigneur prévoit dans ta vie. Pour que tu puisses avoir l'idée que ton avenir est assombri, alors que ce n'est pas eux qui contrôlent ton avenir, c'est Dieu. Alléluia. Pour que tu sois dans la peur. Parce que quand tu es dans la peur, tu ne sais plus rien gérer. Même réfléchir correctement, tu ne sais plus. Parce que tu paniques. Et l'ennemi aime que nous soyons dans ces contextes de choses. La peur apporte les tourments. Et on manque d'efficacité
quand on vit dans la peur. C'est pour ça, chaque fois que Jésus rencontrait ses disciples, quand il se présentait à eux, il disait que la paix soit avec vous. Nous avons besoin de la paix. C'est dans un climat de paix que nous pouvons prospérer à tous égards. Même si nous sommes dans les épreuves, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence peut nous être donnée. Notre distinction vient de l'attachement que nous avons vis-à-vis de Dieu et de notre foi qui ne regarde pas les choses telles qu'elles sont en réalité, mais qui regarde les choses telles que Dieu le dit. Alléluia. Nous devons apprendre à regarder les choses telles que Dieu le dit. Ça peut être différent de ce que je vis actuellement. Mais si Dieu dit quelque chose, il va modifier ce que je suis en train de vivre. Et c'est cette foi-là qui plaît à Dieu. Donc, nous avons deux principes. Le premier principe, c'est le principe de la peur. Avec sa fille, l'anxiété, on est inquiet, on est anxieux. Le deuxième principe, c'est le principe de la foi. Avec sa petite sœur, l'espérance. Ces deux principes sont en bagarre continuelle. Alléluia. Quand vous faites foi à quelque chose, quand vous espérez sur un projet que vous formulez, si vous me dites que vous n'avez pas d'inquiétude, c'est que vous n'êtes pas réel. La foi demande à ce qu'il y ait une opposition pour qu'on puisse poser des actes. La foi sans poser des actes n'existe pas. Parce que la foi, c'est être sûr que l'espérance que j'ai s'approche. Pour que cette espérance-là s'approche, je dois aussi poser des actes. Si je pose des actes, c'est que j'ai fait foi à ce que Dieu me dit. Sinon, je ne poserai pas des actes. Si vous voyez quelqu'un qui dit j'ai la foi et qui croise les bras, c'est qu'il y a un problème. Quand quelqu'un fait foi à Dieu et qu'il sait que le Seigneur va me délivrer, s'il fait foi et il se tait, c'est qu'il y a un vrai problème, il n'aura pas sa délivrance. S'il fait foi en Dieu et qu'il a un problème où il doit être délivré, il va poser des actes. Au nom de Jésus-Christ, il va prier et menacer les forces de ténèbres en faisant foi à Dieu. Il va poser des actes parce qu'il croit en Dieu qui lui donne l'autorité sur le monde de ténèbres. Et donc, en faisant foi, il va se lever et prononcer des paroles de la part du Seigneur, l'autorité suprême, et c'est alors qu'il va recevoir la délivrance. S'il se tait, l'ennemi aura l'avance sur lui. Si tu fais foi en Dieu, que tu auras une maison et que tu ne te lèves pas pour la bâtir, c'est qu'il y a un problème parce que tu n'auras pas cette maison. Pour montrer que tu as foi en Dieu et que le Seigneur est celui qui est le maître de circonstances et de temps, tu te lèveras. Tu dis Seigneur, c'est dans ton nom. Je crois recevoir cette maison-là. Je vais la bâtir avec toi. Je dois être à l'endroit où ça doit être. À chercher les briques pour mettre ça à l'endroit où ça doit être. Et que je puisse avec toi bâtir cette maison-là. De façon que toi tu protèges contre les intempéries. Contre des choses surnaturelles que moi je ne sais pas contrôler. Mais les choses que tu me donnes la capacité de contrôler, je le fais. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous appelons avec Dieu à l'existence ce qui n'existe pas.
Alléluia. Les réalités spirituelles demandent qu'on se lève. La foi demande l'obéissance. Sans obéissance, on ne peut pas comprendre comment on a la foi. La foi demande l'obéissance. Si je crois aux promesses de Dieu, un exemple de la dîme. Si je crois aux promesses de Dieu liées à la dîme, si je ne suis pas obéissant, je suis en dehors de cette promesse. Et que je crois à la bénédiction de Dieu par rapport à la parole liée à la dîme et que je ne donne pas la dîme, je suis en dehors de cela. Pour que je puisse être dans ce contexte-là, je dois poser des actes d'obéissance, donner à Dieu ma dîme et s'attendre à lui. Alléluia. La foi sans obéissance, soit sans rentrer dans le contexte de la parole proclamée par Dieu, n'a aucune efficacité. Ça rentrera alors dans le domaine de tradition. On est dans les traditions et on vivra longtemps sans avoir le bénéfice de ce qu'on pense avoir. Alléluia. La foi, compter sur le Seigneur et poser des actes. Toute la vie, nous avons à lutter pour avoir la foi. Si nous voulons avoir la foi, si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, c'est impossible d'avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous passons tous nos jours, nos semaines, nos mois, sans méditer la parole de Dieu, ne nous étonnons pas de ne pas avoir la foi. La foi demande l'obéissance, la demande de poser des actes. Il faut que je puisse m'arrêter au quotidien pour pouvoir méditer la parole de Dieu et croire à cette parole-là. C'est alors que la foi va venir. Sinon, je peux passer 30 ans à l'église, je n'aurai pas du tout la foi. Parce que la foi n'est pas quelque chose d'inactif. La foi, c'est quelque chose d'actif. Alléluia. C'est ainsi que, par exemple, Zacharie, dans le cadre de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, il a fallu qu'il puisse croire. Sinon, il ne serait pas muet quand l'ange est venu. C'est le texte de Luc, chapitre 1, verset 5. On va lire ça quand même. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint
dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. C'est un épisode terrible. L'ange est apparu à Zacharie et lui a annoncé que sa femme Élisabeth aura un enfant. Le fait de regarder à l'âge, à l'épuisement physique, au temps, peut nous jouer des tours pour que nous puissions manquer de foi. Bref, le fait de regarder aux difficultés, à nos limites, à nos faiblesses peut nous amener à ne pas croire à ce que Dieu nous dit. Ça peut nous amener à ne pas comprendre la saison de Dieu, la saison dans laquelle Dieu nous fait rentrer, pour que nous puissions recevoir le bénéfice de cette saison-là. C'est pour cela, quand nous sommes face au problème, nous devons supplier Dieu qu'il nous donne de savoir regarder les choses comme lui, il regarde. Pour que notre foi ne soit pas affectée et que nous ne soyons pas incrédules. C'est ce qui s'est passé pour Zacharie, jusqu'à ce qu'il devait être muet, parce qu'il a regardé à son âge, il a regardé à l'âge de sa femme, et il n'a pas eu la présence d'esprit pour dire que l'enfant là, c'est même le précurseur de Jésus. Et tout un programme a été dit sur ce qu'il fera, comment il ramènera des cœurs des pères aux enfants, comment il ramènera Israël à Christ, à Dieu. Notre regard peut nous jouer des tours. Alléluia. Notre regard peut nous jouer franchement de tours. Mais si nous comparons avec Marie, l'ange est venu, il lui est apparu. Il a annoncé la bonne nouvelle, qu'elle sera enceinte, elle donnera au monde de Jésus-Christ. Marie a directement cru qu'il me soit fait selon le Seigneur. Elle a directement cru. Et pourtant, elle a posé un vrai problème. Je ne connais pas les hommes. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais elle a posé la question pour comprendre. Il n'a pas posé la question comme Zacharie avec incrédulité. C'est pour dire que nous avons des attitudes qui peuvent nous empêcher de croître dans la foi. Comme nous pouvons avoir un comportement où nous croyons directement, nous devons demander le discernement de Dieu pour faciliter notre foi et que la peur puisse quitter nos vies, que nous puissions avancer avec le Seigneur. Marie a cru et elle a plu à notre Dieu. Nous avons aussi un cas d'un général syrien, Naaman. Une de ses servantes l'a conduit à aller vers Israël pour voir Élisée. Et Élisée lui a demandé de se
jeter 7 fois dans le Jourdain. Et le général s'est fâché. Il dit, il n'y a pas de fleuve chez nous. Je peux aller me laver, que j'aille seulement me laver au Jourdain. Mais ses serviteurs lui ont dit, mais qu'est-ce que tu perds? Tu perds quoi? En te lavant 7 fois dans le Jourdain, tout ce que tu risques, c'est d'être guéri. Alléluia. Et heureusement qu'il s'est retrahi, il s'est ressaisi. Et le Seigneur a permis qu'il soit guéri. Parfois, le Seigneur nous laisse aussi le temps que nous puissions revenir à la raison à cause de son amour. Alléluia. Il voit notre incrédulité et il nous laisse le temps de revenir à la raison pour que nous ne rations pas la grâce qu'il veut nous accorder. La foi nécessite l'obéissance à ce que Dieu nous a demandé. Et nous devons donc nous rapprocher de Dieu. Nous devons savoir que le Seigneur nous aime. Et si nous confessons de notre bouche que le Seigneur, nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tel que nous dit la parole de Dieu dans Romains 19, alors la Bible dit, tu seras sauvé. Amen. Amen. Nous devons donc savoir que la foi est un vrai ennemi de la peur. Ou la peur est un vrai ennemi de la foi. Quand nous mettons la peur avant tout, c'est impossible d'avoir la foi. Quand nous avons la foi dans une situation traumatisante qui génère la peur, c'est à ce moment-là que nous sommes qualifiés de fous. Alléluia. Parce que la foi permet de voir des choses qui ne sont pas encore visibles, qui sont dans le domaine de l'espérance. Et dans notre façon de voir, nous les emmenons à la réalité, pendant qu'elles ne sont pas encore palpables. Et ça nous donne un comportement de quelqu'un qui espère. Et c'est ce que Dieu aime. Et c'est ça qui nous guérit de la peur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que la foi nous soit donnée par l'action du Saint-Esprit et que ça puisse toucher chaque domaine de nos vies pour vivre la vraie paix de Dieu et que nous puissions vivre de façon libre et libérée par notre Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Nous voulons que le Seigneur nous éclaire pour que notre foi nous aide à poser des actes. Alléluia. À poser des actes qui permettent l'accomplissement de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole et nous nous inclinons devant lui. Seigneur, touche nos cœurs. Alimente-nous, Seigneur. Alimente-nous, Seigneur, par ta parole toute puissante, qu'elle génère en nous la foi, et que la crainte ou la peur soit le passé de nos vies. Seigneur, mets quelque chose de spécial en nous, un germe spécial en nous, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et que nous soyons debout devant tous les challenges de la vie, en espérant en toi. Tourne ta face vers ton peuple.
Fais du bien à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui ont perdu l'espoir, à tous ceux qui, oh Dieu, pleurent, à tous ceux qui se sentent épuisés, à tous ceux qui n'en peuvent plus, à tous ceux qui se voient qui sont face à un mur, à tous ceux qui sont découragés. Seigneur, pose ta main, viens au secours de tes enfants, viens soutenir, viens essuyer les larmes de tes enfants, ceux qui pleurent, ceux qui gémissent, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont déçus, tous ceux qui sont frustrés. Nous prions, Seigneur, pour que toi-même tu poses ta main et que la consolation qui vient de ton esprit puisse se manifester complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous appuyons en toi et nous croyons à toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Reçois l'adoration, la louange et l'honneur. Toi le Seigneur des Seigneurs, règne au milieu de nous, Papa. Toi le Seigneur de gloire, nous publions ta majesté et nous élevons ta sainteté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.